Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Fond Android. On se retrouve pour un test vidéo du Sony Xperia T2 Ultra. C'est le nouveau smartphone géant du constructeur japonais. C'est une phablette avec un écran 6 pouces qui a une résolution HD de 1280 par 720 pixels, ce qui nous donne à peu près 245 ppp. C'est pas énorme, mais vous allez le voir, c'est largement suffisant. L'écran est très large, les bordures également, donc bon là sur les côtés ça reste encore acceptable. Par contre on regarde vraiment qu'il y ait une grosse bande noire en dessous qui ne serve absolument à rien. On aurait préféré que Sony fasse quelques efforts de ce côté-là, surtout quand on a une telle diagonale. Vous voyez, le téléphone n'est pas forcément évident à tenir à une main, même s'il reste plutôt léger avec ses 172 grammes. On retrouve également une caméra frontale de 1,1 mégapixels, les capteurs de proximité, le logo Sony. À l'arrière, on est sur un plastique blanc brillant, donc ça marque beaucoup les traces de doigts et également les rayures. Votre téléphone sera rapidement sale après quelques minutes d'utilisation, donc ça c'est un peu dommage, on aurait préféré un traitement différent. Au-dessus, la caméra de 13 mégapixels et son flash LED, le logo NFC, le logo Sony, le logo Xperia et enfin un large haut-parleur. Lorsqu'on va sur les tranches, on retrouve ce qu'on connaît déjà chez Sony, à savoir le bouton de mise sous tension qui se trouve ici, le bouton de contrôle du volume en plastique, un peu petit quand même, ici un bouton dédié à l'appareil photo et enfin là une trappe. Alors sous cette trappe se trouvent deux emplacements pour les cartes SIM. Donc ici c'est un dual SIM 3G, mais il faut savoir qu'en France on aura une version qui sera mono SIM 4G. Donc voilà, là c'est une version test, mais ça sera pas exactement pareil pour la version qui sera commercialisée en France. Et ici la prise casque 3,5 mm. Au-dessus on n'a rien. Sur le côté gauche, uniquement une trappe pour qui abrite la carte micro SD jusqu'à 32 Go, car le téléphone a seulement 8 Go de stockage interne et 3,5 accessibles, le reste étant occupé par l'OS et la surcouche Sony. On passe maintenant à l'interface. Le T2 Ultra tourne sous Android 4.3 avec la surcouche Sony. Donc si vous la connaissez, il n'y aura absolument aucune surprise pour cette surcouche. Il y a quelques petits ajustements qu'a fait Sony par rapport à la taille de son écran. Alors on va d'abord commencer par le classique. Donc vous avez toujours les différents bureaux, vous restez appuyé sur une partie vide de l'appareil et vous pouvez les gérer, en ajouter, en supprimer, mais aussi mettre des widgets, des applications, changer le fond d'écran ou encore changer le thème du téléphone. Donc ça c'est comme sur toute la gamme Xperia. De ce côté-là, ça ne change absolument pas. Au niveau de la barre des notifications, même chose. Ici vous avez vos notifs et juste en haut les raccourcis d'application. Comme cette barre des notifications est assez haute, c'est très difficile d'aller la chercher sur un écran 6 pouces. Sony a donc pensé à une petite option qui est plutôt bienvenue. C'est en fait un raccourci. Vous appuyez 2 fois sur le bouton Home et ça vous fera descendre. Vous appuyez 2 fois rapidement et ça vous fera descendre donc les notifications et les raccourcis d'application. Donc là, comme je n'ai pas de notif, c'est très bas, mais lorsqu'il y a une notif, ça monte à peu près au milieu de l'écran. Donc ça permet de l'utiliser un petit peu plus facilement à une main. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Au niveau du multitâche, on a toujours le bouton en bas à droite. Vous appuyez dessus, vous accédez à l'ensemble des applications qui sont en cours d'exécution. Vous pouvez les fermer en glissant simplement sur le côté droit ou retourner sur l'une d'entre elles en appuyant dessus, de cette manière. Vous voyez également une petite barre en dessous, ça correspond au mini app. Là encore, c'est présent sur tous les derniers téléphones Sony. Les mini apps sont en fait des applications que vous allez pouvoir ouvrir en pop-up par-dessus l'interface. Donc là, j'en ai un ensemble, je peux bien sûr en ajouter facilement, même en télécharger sur le Play Store. Donc je vais vous montrer tout de suite un petit exemple. Par exemple, si j'ouvre la calculatrice, elle viendra se mettre par-dessus le reste de mon écran. Donc là en fond j'ai l'application Walkman, mais même si je reviens au bureau, je peux encore naviguer et la calculette reste par-dessus.
Donc je peux l'utiliser de manière voilà, tout à fait classique et la fermer rapidement. Vous pouvez ajouter autant de mini-apps que vous voulez. Voilà, là j'ai ajouté le chronomètre. Je peux également ajouter une note. Et vous voyez, ça se fait vraiment en toute transparence et ça reste très fluide, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il faut savoir que c'est un processeur Qualcomm Snapdragon 400 cadencé à 1,4 GHz qui est intégré au téléphone avec 1 Go de RAM. Ça n'offre pas des performances incroyables, mais ça suffit largement pour avoir une expérience fluide. Donc aucun accroc au niveau de l'interface et du multitâche de ce côté-là. Pour les jeux, voilà, faudra faire peut-être un petit peu plus attention et pas pousser les détails à fond, mais l'expérience globale reste très bonne. Conscient que l'écran est très grand et que ça peut être difficile d'écrire par exemple un SMS ou un mail avec une seule main, Sony a pensé à une option qui va vous permettre donc de décaler le clavier sur le côté droit ou le côté gauche du téléphone. Donc, vous voyez là, quand je veux écrire un SMS, ça peut s'avérer un petit peu difficile d'aller chercher vraiment trop loin une lettre, donc que vous soyez droitier ou gaucher, c'est la même chose. Pour régler le clavier, le décaler d'un côté ou de l'autre de l'écran, vous allez dans les options, donc vous appuyez ici, vous allez dans Réglages, et là vous avez une option qui s'appelle clavier à une main. Vous appuyez dessus et vous le voyez, ça se décale automatiquement sur la droite, et là ça devient de suite plus facile d'accéder à toutes les lettres. Si vous êtes gaucher, vous avez simplement appuyé sur la flèche ici pour le décaler à gauche, et vous appuyez là pour revenir au clavier en pleine largeur. Donc ça c'est une option quasiment indispensable si vous ne voulez pas tout le temps avoir à utiliser vos deux mains sur la phablette. On a également une application dessin. Donc contrairement au Xperia Z Ultra, il n'y a aucune gestion des crayons ou des stylos. Donc il n'y a pas non plus de stylet qui est fourni avec, donc vous devrez voilà, tout faire directement avec le doigt. Après pour le reste, on retrouve les mêmes options que sur le Z Ultra, voilà, savoir des mines de crayons différentes, vous changez les couleurs, différents effets, des petits émoticônes comme ça, voilà, vous pouvez rajouter des perruques, enfin c'est plutôt complet et voilà, les plus créatifs d'entre vous apprécieront l'application dessin. Pour d'autres ça sera vraiment un gadget, à savoir qu'une fois que vous avez fait vos créations, bien sûr vous pouvez la partager très simplement vers l'application SMS ou autre, ou comme je viens de le faire, le définir en fond d'écran. Côté photo, le TD Ultra embarque un appareil photo de 13 mégapixels avec son flash LED. Donc la qualité des photos n'est pas exceptionnelle, mais franchement ça fait le travail. Lorsque vous allez dans l'application, vous retrouvez le même type d'options que sur les autres téléphones Xperia. Donc je vous montre ça tout de suite. Il y a bien sûr le mode automatique supérieur. Moi je suis en mode manuel, ce qui donne accès à un petit peu plus d'options. Voilà, notamment au niveau de la résolution. Alors quand vous êtes en automatique, ça se met au format 16:9 avec 9 mégapixels. Si je veux passer vraiment au maximum, c'est-à-dire 13 mégapixels et le format 4 tiers, il faut absolument activer le mode manuel. Parmi les autres possibilités, on a toujours le Time Shift Burst, qui est une sorte de mode rafale qui vous permet de choisir la meilleure photo parmi toutes celles qui sont proposées. Le Social Live qui vous permet de partager en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, une vidéo. La réalité augmentée, les différents effets de filtre, ou encore le floutage d'arrière-plan qui vous permet d'obtenir un effet réflexe en fait, avec une mise au point sur un sujet proche et un effet de flou à l'arrière plus ou moins important. Pour voir tout ça, vous pouvez par exemple vous reporter à mon test du Sony Xperia Z2. Il y a plein d'exemples et ça fonctionne même plutôt bien. Au niveau de la qualité des photos, on va se rendre directement dans la galerie. Alors, dans des bonnes conditions de luminosité, il n'y a pas grand chose à dire, la qualité est au rendez-vous. Voilà, vous le voyez ici. Donc celle-là est prise en mode automatique avec 9 mégapixels. Vous voyez, la luminosité est bonne, il n'y a vraiment aucun problème pour le capteur.
En revanche, ça se gâte un peu lorsque la luminosité chute, qu'on est dans des mauvaises conditions, on voit quasiment rien. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici, donc là j'ai pris 2 objets en photo, on voit absolument rien, et là c'est la même photo lorsqu'il y a pas mal de lumière. Donc là encore, vraiment très bonne qualité. Par contre, vous serez obligé d'activer le flash, comme je l'ai fait ici, si jamais vous voulez avoir un rendu acceptable le soir ou encore la nuit. Pour ce qui est de l'autonomie, le T2 Ultra embarque une batterie de 3000 mAh, ce qui lui offre une endurance assez bonne. On aurait aimé 200 mAh de plus par exemple, ça aurait vraiment donné une autonomie béton. Parce que malgré que l'écran soit HD, qu'il n'y ait qu'un giga de RAM, que le processeur soit pas extrêmement puissant, voilà, ça compense l'écran qui fait quand même 6 pouces. Là je suis en luminosité maximum. Cet écran d'ailleurs est bon, mais on n'atteint vraiment pas la qualité du haut de gamme de chez Sony. Donc on regrette un peu notamment des couleurs qui sont pas au top et une luminosité maximum qui en intérieur pose aucun problème, mais en extérieur c'est un peu moins bien. On a vu d'autres téléphones faire mieux sur la même gamme, type le HTC Desire 816 par exemple, qui fait 5,5 pouces aussi avec un écran HD, mais le rendu des couleurs et la luminosité se montrent vraiment supérieurs. Et pour revenir à la batterie, donc l'autonomie est bonne, c'est pas non plus extraordinaire, vous tiendrez sûrement, je dirais, 1 journée et demie en moyenne. Si vous l'utilisez énormément, ça sera une journée. Si vous faites plutôt attention, vous pourrez le pousser à 2 jours sans trop de problèmes. Notamment si jamais vous allez dans les options pour activer le mode stamina. Alors le mode stamina, c'est très connu chez Sony. C'est celui qui vous permet d'économiser de l'énergie en fonction de différents critères. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. On va dans gestion de l'alimentation. Le mode stamina, vous pouvez l'activer ici. Alors il vous explique tout de suite ce que c'est. Ça met le téléphone en veille prolongée, ça désactive les connexions comme le Wi-Fi par exemple lorsque l'écran est en veille. Donc tout ça est paramétré par avance. Si jamais vous voulez un petit peu plus de contrôle sur l'économie d'énergie, vous pouvez le faire comme je l'ai activé là, le mode batterie faible. Donc là il est activé et en fait vous choisissez à partir de quel pourcentage de batterie ce mode doit se mettre en route. Donc là c'est 20%. Et vous paramétrez ici les options que vous voulez désactiver lorsque votre batterie sera donc en dessous, dans ce cas-là, des 20%. Donc par exemple, là il y a tout d'activé, mais vous pouvez choisir désactiver le Bluetooth, désactiver la synchronisation automatique ou encore le Wi-Fi. Donc c'est un bon moyen de ne pas vous soucier trop des options et des gains d'autonomie que vous voulez faire lorsque votre téléphone approche de la fin de sa batterie. Donc 20%, c'est peut-être encore un peu tôt, mais par exemple vous pouvez le mettre à 10%, et voilà, une fois que tout est désactivé, ça vous permettra de tenir jusqu'à ce que vous puissiez le recharger complètement. Voilà, c'était un test vidéo du Sony Xperia T2 Ultra, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour plus d'infos sur les benchmarks, les caractéristiques techniques, etc., je vous renvoie vers notre test complet sur le site. Et je vous dis à très vite sur Fun Android. Merci, salut à tous.